Salut et merci d'être au rendez-vous. Premier extrait du 5e album de Zazie, Rodéo, est beaucoup diffusé à la radio au cours de l'hiver 2004. Cette chanson coup de poing sur les méfaits de la drogue a été écrite en une nuit dans une maison du Luberon où la chanteuse s'était isolée pour travailler avec deux amis musiciens. Après avoir défilé comme mannequin pendant une dizaine d'années pour des grandes maisons de haute couture, Zazie, qui a toujours été passionnée de musique, décide de s'y consacrer à plein temps. Grâce à une amie, elle a l'opportunité de faire les chœurs auprès de nombreux artistes et prête aussi sa voix pour des spots publicitaires radiophoniques. En 1990, encouragée par Étienne Roda-Gil, elle se lance totalement dans la chanson et signe un contrat avec le label Phonogramme. En 1992, elle sort son premier album intitulé Je tue il et connaît un premier succès avec la chanson Sucré-salé. C'est l'époque où elle commence sa collaboration avec Pascal Obispo. En 1995, avec son second album Zen, Zazie enchaîne les tubes et les récompenses aux victoires de la musique. De nombreux artistes, interprètes lui demandent des chansons. Elle est sollicitée pour des BO de films et rejoint les Restos du Cœur. Au début des années 2000, Zazie enchaîne les succès. Son duo À ma place avec Axel Bauer est le tube de l'été 2001 et se vend à 500 000 exemplaires. Zazie multiplie alors les collaborations, mais n'en oublie pas pour autant sa carrière et sa vie personnelle. En août 2002, elle devient maman d'une petite Lola. En novembre 2003, Zazie s'isole dans le Luberon avec deux amis musiciens, Jean-Pierre Pilot et Philippe Paradis, pour préparer son 5e album. Il fait très froid cet hiver 2003. Au coin d'un feu de cheminée, bien blotti dans des vestes polaires, les trois complices se mettent au travail. Ils composent notamment une mélodie, mais Philippe Paradis n'est pas très convaincu de son efficacité, à la différence de Zazie qui adore cette musique. Pour bien lui prouver qu'elle a raison, Zazie décide d'écrire dans la nuit des paroles qui parlent des ravages de la drogue dans le show business. Elle l'enregistre dans la foulée avec l'énergie de convaincre. Ce sera d'ailleurs cet enregistrement qui sera gardé sur la version finale de l'album, car aucune autre prise postérieure n'arrivera à restituer la même ambiance. Cette chanson donnera d'ailleurs son titre à l'album qui sort un an après, le 22 novembre 2004, et se vend à 400 000 exemplaires.